Ouais, que ça enregistre. Hop. Coucou, coucou. Bah ouais, bah c'est pour ça que je vous disais d'avance. Coucou. Allez, on fait les genoux. L'autre sens. Un petit peu plus large. L'autre sens. On monte. Un petit peu le bassin, on fait des cercles. L'autre sens. On est au centre. On va faire, vous savez, en roulement, en tapotant, mais donc, je pivote sur le talon. Donc là, ma jambe n'est pas complètement tendue. On est au centre. On va faire un petit peu les épaules. Vous vous rappelez de ce qu'on avait fait la semaine dernière ou pas? Ouais. Là. Donc les mains alignées avec les épaules. Et on fait des petits cercles en partant des mains. On fait une dizaine dans un sens, une dizaine dans l'autre. On change de sens. Et donc on répète ça 2 fois de suite. Donc 2 fois dans un sens, 2 fois dans l'autre. On rechange. On change. On relâche. Ça doit chauffer un peu normalement. Ouais. C'est plus efficace que ça. Là, c'est pas pareil en fait. C'est-à-dire que ça, c'est essentiellement de la Articulaire. mobilisation articulaire. Là, c'est plus de la tonification musculaire. C'est pas le même type de travail. C'est bien, c'est de faire les deux. Coude. Vous vous rappelez ce qu'on avait fait par rapport au coude? Donc, mon coude est fixe et je tourne autour du coude. Donc, en relâchant. Alors, si vous voulez vous aider à garder le coude fixe, bah, je tiens. Comme ça permet d'être fixe à peu près. Sinon sans les mains.
pareil, on fait 10 cercles dans un sens. Il y a du vent. Ouais, peut-être. Non, j'ai Du coup, vous avez changé de sens ou pas? ouais. Il a changé de bras. Vous avez changé de bras aussi. Bah, je fais le bras aussi. Donc c'est 10 cercles dans un sens, 10 cercles dans l'autre, et on répète 2 fois. C'est pas très relâché tout ça. Là, ça va moins bien. Ouais, il y a un côté qui va moins bien que l'autre. Tourne carré. Ça tourne carré. Ça tourne pas pareil. Ensuite les poignets. Donc les poignets, si vous voulez, on fait des 8. Je passe à l'intérieur, extérieur, ou pas. Continuer avec ça, on l'avait pas fait la semaine dernière, on va tirer un petit peu les bras, on le fait que ponctuellement, on va essayer de le faire de manière un peu plus régulière, donc le bras tendu, épaule relâchée, et je ramène les doigts vers moi. On lâche, toujours paume vers le ciel, on vient saisir avec l'autre main le pouce, et je tourne la paume sur l'extérieur. Donc là le bras est droit, hein, mais pas de poignet cassé. Je ramène la paume, là c'est mon bras gauche, donc la paume vers la gauche. On lâche, même chose dans l'autre sens. Paume vers l'extérieur, je tourne vers le haut. Attention à ne pas monter l'épaule, bien relâcher. Relâcher. Et enfin, on enroule le bras sur lui-même, les doigts à l'intérieur, et on appuie un petit peu sur le dos de la main pour accentuer l'étirement ici. On lâche. L'autre bras, tire vers soi. On lâche. On saisit le pouce. Lâcher. Dans l'autre sens.
relâche. On va faire un petit peu nuque, trapèze. Donc, vous vous rappelez, alors, je me rappelle plus ce qu'on a fait la semaine dernière, mais on va tourner gauche-droite. Simplement, au lieu de faire en alternance gauche-droite comme ça, on va garder la rotation tenue sur 3-4 cycles de respiration. On inspire au centre et on expire en tournant. Et on reste comme ça sur 3-4 cycles de respiration. On revient au centre. Inspire. Expire en tournant. Au centre. On va faire bas haut, souffler la bougie, la mâchoire légèrement ouverte. Inspire en descendant. Expire en soufflant. Encore une fois. Ensuite, on va se terminer. On va enchaîner, on va rentrer le menton et faire. On avait fait un tour complet ou un quart de cercle? On va faire un tour complet. Donc, de l'intérieur, on fait 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre. On ne force pas. On passe bien dans toutes les directions, lentement. Toujours la mâchoire relâchée. Change. Ça va? Donc on va reprendre un petit peu les derniers mouvements des 8 pièces de Brocard. Donc on avait fait la semaine dernière, on avait dû reprendre, d'ailleurs on avait repris lesquels, les reins et on va refaire la même chose. Et puis après on commencera à voir le Qigong du cœur, hein, comme j'avais dû vous dire. On fera les 2 premiers mouvements. Donc les reins, pieds écartés, largeur d'épaule, un petit peu fléchi, pied parallèle, tombe vers le ciel. On inspire en montant les mains. Expire, paume vers la terre, on relâche. Point fermé sur les jambes. On inspire, on expire, on s'incline en arrière. Là, le menton est rentré. On inspire, on remonte. On fait ça 3 fois. Expire, on pousse avec les poings vers l'avant. Ensuite, deuxième partie, jambes tendues, on descend, les mains le long des jambes. On déverrouille les genoux pour saisir les orteils et on pousse sur les talons. On relâche et on remonte les mains à l'intérieur des jambes en déroulant la colonne.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire en remontant. Expire en descendant. Saisis les orteils, poussez sur les talons, inspirez. Remontez, expirez. Ça va? Version Shaolin, vous êtes vachement calme. Ça apaise. Ça apaise, hein? Ouais, mais bon. Là, c'est étonnamment calme. Version Shaolin, donc c'est le vent. Donc, même début, inspire en montant. Expire. Donc, la différence, c'est les paumes sur les lombes. Deuxième différence, c'est qu'on va s'incliner, mais en restant en arrière, et on peut éventuellement laisser le menton partir également en arrière. En arrière, on continue de bien respirer. On remonte. Et la suite, on descend. Ensuite, on va venir positionner les mains, enfin, les bras alignés avec les oreilles, les doigts vers l'intérieur. On garde les jambes tendues et on se redresse dos droit. On déverrouille les genoux. Et on revient au centre. Ça va aussi là-dessus? Ouais, pas de difficulté, pas de questions, tout va bien. Ok, donc on passe à l'autre. Voilà. Là, on va moins faire les malins, effectivement. Position du cavalier, alors je vous dis, hein, ajustez la largeur en fonction de ce que vous pouvez. Donc, poids du corps au centre, un petit peu fléchi, les poings fermés au-dessus des hanches. On commence, on fait. Alors là, mes poings ne sont pas serrés. Hein. Je vais serrer progressivement, comme si je donnais un coup de poing devant. Épaules relâchées. Étirez les doigts le plus possible. Tournez la main vers le ciel. Puis avec un petit peu de force, refermez les doigts l'un après l'autre. Et tirez vers vous. Même chose de l'autre côté. Serrez. Ouvrir, tendre les doigts. Là, on fait ça sur un cycle de respiration. Tournez. Fermez les doigts l'un après l'autre. Et là, c'est expire en tirant. Même chose à gauche. Le regard suit le point. Ouvrir la main, étirer les doigts, un cycle de respiration. Tournez la main. Fermez les doigts l'un après l'autre. Expire, tirez vers vous. Même chose à droite. Serrez progressivement. Étirez les doigts. Tournez. Fermez le poing.
poings devant. Étirez. Tournez. Refermez. Expire, tirez. Et enfin, sur les côtés, là forcément le regard reste en face. Et tirez les doigts, là les doigts sont un peu vers l'intérieur. Tournez. Refermez. Et tirez vers soi. On raccourcit. Ça va? Ça chauffe un peu les cuisses? Bah oui. Ouais, j'espère, un peu fait pour quand même. La respiration. Oui, on laisse normal la respiration. Vous savez, à chaque fois sur la version Shaolin, et là je vous ai fait faire que la version Shaolin, étant donné qu'on est, alors sauf quand je vous dis, bah là c'est sur un cycle de respiration, ok, mais sinon le reste du temps, on laisse la respiration normale parce que c'est des postures qui sont souvent tenues, donc on ne peut pas vraiment dire, bon bah, ça, là, je ne vais pas tenir pendant je sais pas combien de temps en expirant ou en inspirant, donc on laisse respirer normalement, sauf indication contraire. Mais par contre, effectivement, le seul moment où ça a un petit peu d'importance, c'est quand on ramène vers soi, on va le faire en expirant. Et puis là, je vous disais, c'est l'étirement des doigts sur un cycle de respiration, sinon laissez normal. On le fait qu'une fois, hein, celui-là. Oui. Oui, ça ira bien. Oh, si on veut faire la suite. Oui, si on veut faire la suite, on a largement le temps. Alors, Qigong du cœur. Il y a le dernier mouvement des 8 pièces de brocart qu'on n'a pas fait, hein, celui-là. On le fera à la fin. Tout assez. Pour tout tasser, faire un trou dans le sol. Donc, la forme du Qigong du cœur, on va faire les 2 premiers mouvements. Alors, c'est une forme qui démarre systématiquement pieds joints. La première étape, c'est qu'on va simplement mettre les mains au niveau du Tantien, comme ceci, et placer également son esprit dans le Tantien. On va faire ça sur 3, 4, 5 cycles de respiration. Mentalement, je suis là et je respire profondément. Ça, c'est la phase préparatoire. En fait, l'idée, c'est quoi? Non, je vous le dirai après. Ensuite, le début du mouvement, alors ça s'appelle danser en écoutant le chant du coq. Enfin, c'est très exagéré. C'est très imagé, alors qu'en fait, on va pas danser vraiment. Le mouvement n'est pas très compliqué. Alors là, par contre, il va être un petit peu plus difficile parce qu'on est sur un sol un petit peu instable et qu'en fait, on va monter sur la pointe des pieds. Donc forcément, ça va être un petit peu plus difficile. Si vous n'y arrivez vraiment pas à tenir, sachant qu'on ne reste pas 2 heures comme ça, on va simplement monter et redescendre. Mais si ça c'est difficile, à ce moment-là, exceptionnellement, vu que le sol n'est pas très stable, vous pouvez faire un peu plus large pour avoir un peu plus d'équilibre. Voilà, à vous de voir. Donc, première étape, on va simplement monter les mains comme ça et en même temps monter sur les pieds. En inspirant, tournez les mains, paume vers la terre, fermez les poings et serrez en tirant vers soi et en redescendant. Donc ça alors, je vais préciser quand même 2-3 choses. Donc là, évidemment, la respiration a vraiment son importance. Hein. Inspire sur la montée, expire sur la descente. De coordonner ça avec la montée des mains et la montée du corps. Hein, je monte les mains en même temps que je monte sur la pointe des pieds et je redescends en même temps que les mains descendent. La troisième chose, la phase importante, c'est ça. Alors d'une part,
Vous vous rappelez, on travaille sur le cœur. Donc qui dit cœur dit péricarde. Voilà. Donc qui dit péricarde dit la ogongue. Voilà, le point au milieu de la paume. Ça, vous allez voir que sur la forme du Qigong du cœur, on a plusieurs mouvements où on va retrouver un petit peu l'idée de presser sur ce point-là. Vous vous rappelez à quoi il sert ce point? Enfin, à quoi il sert? Il sert à plein de choses, mais essentiellement, on va dire deux choses. Alors, évacuation, j'ai entendu évacuation de quoi? De tout. Alors, c'est un point d'entrée-sortie d'énergie. C'est par là qu'effectivement on émet l'énergie. C'est aussi par là qu'on peut la capter. Ça, c'est la première chose. J'allais dire, c'est pas ce qui nous intéresse le plus par rapport à la dimension cœur. Ah, non, ce qui nous intéresse le plus par rapport à ça, c'est que c'est aussi un grand point qui apaise l'esprit. Quand il y a une agitation mentale, quand on dort mal, quand on a aussi des palpitations, enfin tout ce genre de signes-là, ça permet de calmer le feu du cœur en fait. Donc du coup, c'est pour ça qu'on vient presser dessus. Donc du coup, c'est important effectivement, ici, c'est à la fois de presser, vous savez, c'est un petit peu comme ce qu'on faisait sur le mouvement précédent, qui ne joue pas du tout sur le cœur, mais quand je vous disais, c'est serrer en tirant. Vous voyez, sur le mouvement précédent, là, serrer en tirant. Bah là, on va aussi serrer en tirant, mais pas dans la même direction. C'est clair? Il n'est pas fini là, hein, le mouvement, il y a d'autres trucs, mais ça va être le même principe sur la suite. Donc, on recommence. Donc, inspire, paume vers le ciel. Serrez les poings progressivement, expire, tirez vers vous. On va voir la même chose, mais en ouvrant les bras sur l'extérieur et en regardant alternativement à gauche puis à droite. Donc là, je vais commencer en regardant à gauche. Toujours pareil, on monte sur la pointe des pieds, paume vers le ciel, j'ouvre les bras, je regarde à gauche. Puis fermez les poings, serrez, redescendre. C'est vrai que c'est pas très stable. Ah, non, c'est pas stable. Hein. En fait, On repasse par le centre, on refait devant. Vous pouvez tricher, hein, on va tricher un peu, c'est pas grave. Ça marche pas. Sinon ça marche pas. Donc inspire, expire. De l'autre côté, inspire. Expire. Donc cet enchaînement qui consiste à faire devant, gauche, devant, droite, on le répète 3 fois. Donc encore 2. Donc, inspire, on monte. Expire. Regard à gauche, inspire. Expire. À nouveau devant. À droite. On va le refaire une 3e fois, je vais vous préciser encore autre chose. À votre avis, non, je vais plutôt vous poser une question. Pourquoi on fait ça? Parce que tu nous as dit de le faire. Prends l'énergie du ciel. Ah, il y a une bonne idée là. J'entends vaguement des trucs, mais j'entends que vaguement. Oui, alors là, en fait, ce qui nous intéresse, c'est ce point-là encore.
effectivement, on le dirige vers le ciel. Et en plus, on a du bol, hein, il fait beau. Et quand on ferme les points, il faut appuyer sur ce point. Alors, déjà, la première phase, l'idée, comme je vous disais, c'est un point d'entrée-sortie d'énergie. Donc effectivement, c'est par ce point-là qu'on va capter le truc là qui brille. Ouais, bah en fait, on absorbe un peu de l'énergie du ciel, enfin même du soleil, j'ai envie de dire, par ce point-là, et hop, on la ramène à l'intérieur de soi. Voilà. Donc pourquoi je vous dis ça, c'est pour que vous ayez conscience, quand vous faites ça, de ne pas juste monter les mains bêtement, mais d'avoir un peu l'idée que je me nourris. Dans d'autres mouvements, Oui. on a aussi Ah bah oui, oui, de toute façon, il y a beaucoup de mouvements où on va retrouver un petit peu cette idée de prendre l'énergie du ciel. En plus, c'est vachement mieux en extérieur et en plus quand il fait beau, c'est génial. Donc voilà, donc on rajoute cette notion-là de laisser ouvert les portes et laisser rentrer le soleil. Pas une chanson comme ça. Hein. On refait une dernière fois. Là, je le ramène vers moi. Regarde à gauche. À nouveau devant. Droite. On va terminer en refaisant une fois devant. Ça va? Bon, à part l'équilibre. Hein. Oui, les gouttes plantaires, elles sont dures. Les gouttes plantaires sont dures. Elles sont Ouais. Mais je vous dis, alors il y a l'option, effectivement, c'est faire un petit peu plus large. Même moi, j'ai triché aussi. Ah, fallait. Mais après, c'est pareil, si même ça, c'est trop difficile, cherchez pas forcément à monter trop haut, mais déjà juste décoller les talons. L'idée, alors, pourquoi on fait ça? Parce que tu me l'as dit. Non, mais il y a aussi, en fait, il y a une raison à tout. Hein. Les mouvements, ils sont pas faits comme ça, sans raison. Alors, il pourrait y avoir cette idée d'aller chercher, mais non, il y a une autre raison qui est un peu, on va dire, subtile et pas forcément évidente à trouver, mais peut-être. oui, il n'y a pas un point. Il n'y a pas un point là-dessus. Ouais, c'est pas bête. Hein. Il y a une entrée aussi, effectivement, il y a un rein ici, une bonne connexion avec l'énergie yin de la Terre. Alors, vous allez me dire, on s'en fiche parce que c'est un. Là, pour le coup, on ne vient pas chercher à puiser dans l'énergie de la Terre. Sinon, on gardera les pieds au sol. Il y a la fermeture. Alors, non. Non, on est quand même dans une idée d'ouverture de ce point-là, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ouvre le 1 rein sur ce mouvement-là? Quelle drôle d'idée. Voilà, ah, il y a des trucs qui sentent pas mal par là. Effectivement, en fait, je me rappelle, je ne sais pas si je vous l'ai déjà expliqué, mais on a un lien énergétique entre le cœur et les reins. Vous vous rappelez ou pas de ça? Donc je leur dis pas alors. Quel est ce lien entre le cœur et les reins? Ben, le lien entre le cœur et les reins, il est que les reins c'est l'élément eau et le cœur c'est l'élément feu. Donc normalement, pour que tout aille bien, si je puis dire, notamment sur l'aspect émotionnel, il faut qu'il y ait un équilibre entre l'eau et le feu. Alors qu'il faut que l'eau des reins serve à contenir le feu du cœur, et le feu du cœur sert à chauffer l'eau des reins. Donc il y a un équilibre entre les deux. On avait dû voir ça quand on avait fait le mouvement
Oui, sur la Celui-là, dont j'avais dû vous dire qu'il servait à la fois à nourrir les reins et calmer le feu du cœur, justement notamment les problématiques d'ordre émotionnel, puisque, peut-être que vous vous souvenez, j'avais dû vous dire que bien souvent un feu du cœur s'installe sur un état de vide des reins. Si j'ai pas assez d'eau dans les reins, forcément, je vais avoir tendance à plus facilement embraser le feu du cœur. Voilà, donc l'idée de ça, c'est de rétablir, comme on dit, la communication cœur-rein. De faire en sorte que le feu du cœur revienne, soit on va dire, contrôlé par l'eau des reins. Et ouais, c'est bon, c'est clair? Donc importance de ça, importance de tout, quoi. Donc ça, c'est le premier mouvement, danser en écoutant le chant du coq. Bon, la danse, c'était... Oui, parce que voilà, c'est le côté dansant, ça peut-être. Il n'y a pas le cocorico. Il n'y a pas le coq, mais... Oui. Oui. Oui, alors oui, bah, d'ailleurs, Bernard avait posé la question, j'ai pas répondu. Effectivement, une fois que j'ai capté l'énergie du soleil, déjà je referme, j'appuie, hop, je verrouille, j'évite que ça ressorte. Et ensuite, je vais progressivement, au fur et à mesure que je ramène les poings vers moi, presser. Ah, progressivement. Oui, je presse. Non, je sais pas. Non, mais Je tire pas violemment dessus. Je ramène progressivement en pressant sur le vide péricarde et effectivement en tirant vers soi. Quand je fais ça, vous savez, dans les techniques d'automassage, systématiquement, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vais dire, les pressions, c'est des pressions progressives. Donc là, c'est une pression progressive qui vise à activer non seulement le vide péricarde, mais également tout le méridien du péricarde pour nourrir le cœur. Donc, ça se fait sur tout le mouvement. Ici, je presse progressivement sur la durée du mouvement. On est bon là-dessus? On fait le deuxième. Le singe blanc offre un fruit. Un peu plus compliqué celui-là. Ah ouais, un peu plus compliqué. Alors là, pour le coup, il va aussi falloir de l'équilibre et on ne pourra pas tricher. Alors ne le faites pas déjà, je vais vous montrer vite fait. Alors, je vous fais vite fait. Enfin, j'ai dit que je faisais vite fait, donc je vais le faire vite fait. D'accord. La danse, c'est là. Ah oui. Voilà. il y aura l'autre côté. Et il y aura évidemment l'autre côté. Sinon, Pas drôle. non, sinon c'est pas drôle. Ouais, là, bah, vous avez vu, on est en équilibre sur une jambe et j'ai pas d'autre méthode que de monter sur la jambe. Comment on peut tricher? Non, on peut pas tricher. Déjà, on peut taper le terrain. Déjà, on peut tâter le terrain pour trouver là où c'est plat. À force. Je prends mes béquilles la prochaine fois. Après, l'autre option, ça aurait été qu'on se mette sur le sol là-bas, mais C'est pas mal ici. ouais, c'est moins drôle, Oui, c'est c'est plus moins sympa drôle dans que l'air. là. Hein, Ouais, voilà, c'est quand même plus sympa là. ouais. Alors, la première étape, normalement, hein, je vous dis, on revient à chaque fois pieds joints. Première étape, et puis on revient aussi, par contre, systématiquement avec les mains au niveau du tantien. D'ailleurs, je vous ai même pas expliqué pourquoi on commençait par faire ça. À votre avis? Ça pourrait, mais c'est pas la, pour le coup, là, c'est pas directement la vraie raison. Se sent Oui, voilà, intérioriser, apaiser, en fait, c'est déjà pour préalablement, j'allais dire, pré-mâcher le travail, si je puis dire, du cœur notamment. Là, on est vraiment sur, en tout cas, surtout sur les premiers mouvements de cette forme, sur un aspect, une dynamique émotionnelle. Vous savez, je vous ai dit la semaine dernière que le cœur abritait l'esprit, la conscience, qui gérait l'ensemble des émotions. Donc c'est vrai que le cœur, d'un point de vue de la médecine chinoise, il a vraiment un rôle important sur les émotions. Donc c'est des mouvements de Qigong qui visent vraiment à régler ces problématiques-là. Donc du coup, la première étape, c'est évidemment d'essayer quand même, en plaçant l'esprit dans le tantien inférieur, déjà d'essayer de faire un peu descendre. Parce que s'il y a un feu du cœur, bah c'est là que ça crame. Hein. Donc ça veut dire que potentiellement,
symptômes qui pourraient se manifester vont quand même être plus vers le haut que vers le bas. Je parlais des palpitations éventuellement, voilà, c'est un signe, ou de l'oppression thoracique, ou ce genre de choses. Donc évidemment, quand on commence, l'idée c'est déjà d'essayer d'apaiser l'esprit en ramenant la conscience vers le bas. C'est pour ça, enfin, là je fais une parenthèse parce que je ne vous ai pas expliqué pourquoi on commençait par ça. Donc évidemment, à chaque fois, on ramène aussi vers le bas. Donc mon deuxième mouvement, on va commencer par simplement, je vous montre de face, ça va de face? Ouvrir les bras. En même temps, je vais faire un petit pas sur le côté. Oui, à 45 degrés à gauche ou à droite, vous êtes à gauche, très bien. Personne n'aime dans le même sens. Si, c'est bon. Je transfère le poids du corps sur la jambe avant. Il faut trouver du terrain aussi. Donc c'est là qu'il faut que ce soit stable. Hein. Je vais monter les mains et en même temps emmener la jambe arrière. À nouveau, comme précédemment, je capte l'énergie solaire. Je suis à un panneau solaire. Je vais reposer le pied là où il était. Basculer sur la jambe arrière. Les mains descendent. Relever la pointe du pied gauche. Là, c'est la jambe gauche. Rebasculer sur la jambe avant. En fermant les poings comme précédemment. 8 péricardes. Et en dirigeant les paumes vers l'extérieur. Les bras un petit peu arqués, comme ceci. Donc là, je suis en appui sur la jambe gauche, je suis un petit peu fléchi. Et je fais ce mouvement de fermeture des bras. Puis à nouveau, rebasculer sur la jambe arrière, en ouvrant les mains, en remettant la pointe du pied relevée. Et on va refaire la même chose que juste avant, c'est-à-dire rebasculer jambe gauche et emmener la jambe droite. Et idéalement, mais là je ne sais pas si on pourra le faire ça sur au moins un cycle de respiration tenu comme ça. Puis je repose le pied, je vais ouvrir les bras, regarder à droite et revenir à ma position initiale, pieds joints et les mains sur le tantier. Il est plus compliqué celui-là. Ouais. Ouais. Il est plus dur. Alors, il est plus dur déjà parce qu'il faut mémoriser tout ce qu'il y a à faire, mais Voilà, en fait, non, finalement, il n'y a pas grand-chose à faire. Et l'équilibre aussi. Oui, mais il faut faire 2 fois la même chose. Il faut faire 2 fois la même chose. Quand même. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a effectivement 2 fois ça. Oui. La première fois, on ne s'arrête pas. La deuxième fois, on reste. Voilà. Si on peut. Si on peut pas, bah, c'est pas grave, vous reposez, hein, mais l'idée, c'est quand même ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Évidemment, on va faire la même chose de l'autre côté. Qu'est-ce que je voulais dire? Et on retrouve la même notion que le mouvement précédent, hein, je vous disais. J'y pensais en le faisant, j'ai dit tiens, on a un panneau solaire. Je le capte, hop, j'absorbe, et après bah, je ramène aussi vers l'intérieur, vers moi. Donc on retrouve un petit peu la même notion que sur le mouvement précédent. D'ailleurs, on retrouve aussi un autre truc. Le hara. Et ouais, vous vous rappelez, on avait fait un mouvement de Qigong qui... Ouais, bah, c'est marrant, ça ressemble hein, quand même. Même chose de l'autre côté. Alors pareil, c'est un mouvement qu'on répète 3 fois de chaque côté. Donc je commence, ouverture des bras, un petit pas sur le côté, donc je suis sur l'autre côté cette fois, transfert sur la jambe droite ici, j'emmène la jambe gauche, vers le ciel, inspire et juste expire, reposer en arrière, bascule du poids du corps sur la jambe arrière, relever la pointe du pied, à nouveau poids sur la jambe avant, poids fermé, presse sur le péricarde, revenir en arrière pour ouvrir les mains, rebasculer les jambes avant, on emmène la jambe et là on essaye de tenir un cycle, puis inspire, expire, poser, ouvrir, regarder à gauche et ramener pieds joints. Vous voulez que je vous montre dans l'autre sens? Oui, ça va. Oui.
Oui. Ouais. Allez. Du coup, vous avez fait, je sais pas, peut-être qu'on n'a pas fait le même côté. Vous avez fait quel côté là? Les deux. Vous avez fini? Bon, peu importe. On va partir avec le gauche. Inspire, expire, reposer. Les pieds relevés. Fermez les poings. Rebasculer en arrière. En avant. Inspire. Puis expire. Poser. Ouvrir. Regardez à droite. Revenir plus haut. Ok. Poser. Bascule jambe arrière. Pied relevé, jambe tendue. Poing fermé. Poids du corps sur la jambe avant. Rebascule, jambe arrière. Ouvrir. À nouveau. Jambe avant. On monte les jambes arrière. Un cycle de respiration. Posez. Ouvrir les bras, regardez à gauche. Et remonte. On va refaire encore une fois, comme ça. À gauche. L'équilibre est dur. Ouais, l'équilibre est dur. Ça dépend des. Mais l'avantage, c'est que si vous arrivez à le faire là, Ah bah, je pars. ouais, ça va vachement plus facile. J'aimerais bien voir du coup ce que ça donne, parce que là j'avais le dos tourné. Ouais, si. Donc une fois de chaque côté, je regarde un petit peu. Je vais couper la caméra.